Numéro 10. En Alaska, un homme accompagné de son chien a eu la bonne idée de lancer un bâton de dynamite sur un lac gelé. Vous allez voir que ce n'était pas une si bonne idée que ça. Tu vois mon vieux, pour le philosophe, la vie n'est qu'une éternelle quête de connaissances. Une série de questions existentielles auxquelles il faut trouver des réponses afin d'acquérir ce sentiment de plénitude qui est uniquement réservé aux plus sages d'entre nous. Et s'il y a bien une question que je me suis toujours posée, c'est à quel point la glace d'un lac gelé est-elle solide? Et tu sais quoi? Il y a qu'une seule façon de le savoir. L'instant X. Ce moment où tout bascule, le point de non-retour, cette seconde fatidique où l'on réalise qu'on vient de faire la plus grosse bêtise de sa vie. Non, non, reviens ici abruti, au pied, tout de suite. Non, 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 reviens pas, casse-toi, sale bête, dégage. Pauvre bête. Numéro 9. Avez-vous entendu parler du roi Louis III, arrière-arrière-petit-fils de Charlemagne? À 18 ans seulement, sa mort est l'une des plus ridicules de France. Salutations, bel enfant, que diriez-vous de m'accompagner pour une petite balade? Je te vois venir, mon coco, hein. Laisse tomber, ça m'intéresse pas. N'ayez crainte, ma douce, je ne vous veux aucun mal. Daignez m'honorer de votre compagnie le temps de passer derrière ces buissons. Je suis déjà maqué, lâche l'affaire, tocard. Jeune pucelle, tu vas surveiller tes manières, je suis Louis III, roi des Francs, ton seigneur et maître. Vas-y, t'es relou. Dégage, blaireau. Y suis ton souverain, tu vas m'obéir ou je te désentripaille. Va chier, l'aristo. Diantre, cette jouvencelle a du caractère. J'aime qu'on me résiste. Mais je veux bien être pendu si cette petite mijaurée n'astique pas mon sceptre royal d'ici 2 minutes. Mon joie, Saint-Denis, que trépasse si la gueuse ne finit pas dans mon lit. Oh mon Dieu, il est mort. Je dirais même plus, il est raide. Numéro 8. Cette histoire se passe sur un marché de Saint-Louis aux États-Unis lorsqu'un voleur de hot dog s'est un peu trop précipité sur son butin. Voleur, mon hot dog. Appel à toutes les unités. Un 1091 à l'angle de la 17e et de la 23e avenue. Un 10,91. Encore un voleur de hot dog. Il faut intervenir. T'as raison, Adolphe, on peut pas laisser passer ça. Je suis trop vieux pour ces conneries. Saloperie de flic, vous m'attraperez de tête, mais vous aurez jamais mon butin. Vas-y, nous lâche pas. Tiens le coup, mec. Oh ben ça c'est une sacrée saucisse. Non, inutile d'insister, je ne ferai pas de blagues sexistes. Numéro 7. Alors là on en tient un bon. Un terroriste qui envoie une lettre piégée, mais qui oublie de mettre un timbre, et surtout qui met son adresse au dos de la lettre, juste au cas où. Oh, je connais quelqu'un qui va avoir une surprise mortelle en ouvrant son courrier. Je suis diabolique. Ah tiens, le facteur. J'espère que j'ai enfin reçu mon Djihad magazine. Pas de magazine, juste une lettre. Qui ça peut bien être? Pas d'instant X pour celui-là. En effet, secrétaire de terroriste amateur n'a pas vraiment eu le temps de regretter sa passion pour les explosifs. Numéro 6. Une histoire qui se déroule sur l'île de Saint-Martin dans les Antilles, dans un strip club, lorsqu'un client a enlevé le soutien-gorge d'une fille avec les dents. Robert, appelle les flics. Il y a encore un client qui a bouffé le soutif d'une des filles. Sale affaire, c'est triste de mourir aussi jeune. Il a avalé un soutien-gorge. Il devrait s'estimer heureux d'avoir vécu aussi longtemps en étant aussi bête. Tenez, vous pouvez vous rhabiller. Numéro 5. En 1912, Franz Reichelt veut tester en public sa nouvelle invention, le manteau parachute, en sautant du premier étage de la tour Eiffel. Et ça a été filmé. Arrête tes conneries, Franz, tu vas encore t'écraser. Tu sors à peine de l'hôpital. À chaque fois, il foire ton parachute. C'est parce que d'habitude je saute pas d'assez haut. Mon parachute a pas le temps de s'ouvrir. Et arrêtez de m'appeler Franz. Je suis Batman. Ouais, vas-y Batman. Écoute pas cet tocard. Nous on croit en toi. Ouais, vas-y Batman. Vers l'infini et au-delà. Oh non, le con, il l'a fait. Ouais, en fait, il ralentit pas des masses. C'est un petit pas pour l'homme, mais c'est un grand pas dans l'histoire du fail. Après le saut en longueur et le saut en hauteur, Franz a inventé le saut en profondeur.
Numéro 4. En 2011, à New York, un certain Philippe Contos défile à moto sans casque dans une manifestation justement contre le port obligatoire du casque. Ouais, les casques, c'est pour les grosses tapettes. Ah bah c'est trop bête, il va pas pouvoir participer à la manifestation nocturne de demain pour protester contre le port du gilet jaune. Numéro 3. À Toronto, Gary Hoy voulait démontrer à des étudiants la solidité des vitres au 24e étage d'un building. Je me sens jamais vraiment en sécurité dans les gratte-ciel. Chers visiteurs, n'ayez crainte. Ce building est le plus sécurisé de la ville. Ces vitres sont totalement incassables et je vais vous en faire la démonstration. Gary, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. La vitre est intacte. Vitrax, la vitre qu'assure un max. Numéro 2. Toujours aux États-Unis, un couple passait une soirée romantique quand l'homme a voulu épater sa compagne en faisant exploser un bâton de dynamite. Une balade romantique en 4x4, quelle soirée parfaite, mon chéri. Et c'est pas fini, ma belle, je t'ai préparé un petit feu d'artifice fait maison. Oh, un bâton de dynamite, quelle merveilleuse idée. Après 10 ans de mariage, j'arrive encore à t'étonner. Sacré Paul, on ne s'ennuie jamais avec toi. C'est une impression où il y a quand même beaucoup de ces morts stupides qui ont lieu aux États-Unis. C'est sûrement un hasard. Mais le truc, c'est que dans la plupart des autres coins du monde, on apprend très jeune aux enfants qu'il faut pas jouer avec la dynamite. Et numéro 1. Nobles spectateurs, laissez-moi vous conter la fin tragique de Milon de Crotone, athlète à la force légendaire et disciple de Pythagore qui, au terme d'une vie extraordinaire, eut une mort particulièrement gore. Milon était fort et fier et cherchait en permanence de nouveaux défis. Il consacra sa vie entière à la quête d'un adversaire digne de lui. C'est moi Milon, c'est moi le champion, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort, c'est moi qui ai le plus gros muscles, c'est moi qui ai la plus grosse bite. Quoi, c'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu parles. Attends, je vois personne d'autre là, alors ça doit être à moi que tu parles. Bah alors la vache, on fait moins la maline d'un coup. Qui sait que c'est qui le patron? Malgré une vie bien remplie, Milon avait un vide au fond de lui. Personne ne pouvait lui tenir tête, ni les hommes, ni les bêtes. Jusqu'à cette balade en forêt, dont Milon ne reviendrait jamais. Persée, Thésée, tous des nuls à chier. Ulysse, tu pues la pisse. Jason, je te pète le fion. Achille, je t'enfile. Hercule, je t'encule. Un arbre abattu. Oh, toi, t'es pas là par hasard. Alors, vieille branche, les bûcherons t'ont mis à terre, mais ils n'ont pas réussi à te pourfendre. N'aie crainte, noble chêne. Je vais abréger tes souffrances et finir le travail que ces femmelettes n'ont pas terminé. Milon fut frappé de malchance et ses mains restèrent coincées. Malgré toute sa puissance, il ne parvint pas à les dégager. La putain de sa mère! Ses cris de colère ne tardèrent pas à attirer une meute de loups aussi menaçants qu'affamés. Va-t'en, vilaine bête! C'est ainsi que disparut le grand Milon de Crotone, qui après une existence admirable, eut une fin des plus minables.